Imaginez-vous ouvrir les yeux à l'aube, quand la forêt camerounaise est encore plongée dans cette lumière bleue et mauve qui précède le lever du soleil. Vous êtes dans une chambre suspendue à 15 mètres du sol, construite autour d'un baobab millénaire dont les racines semblent retenir la terre entière. Les moustiquaires blanches ondulent doucement dans la brise tiède de l'harmattan, chargés de l'odeur de la résine, du café torréfié sur place et de la terre rouge encore humide de la nuit. Pas un bruit humain. Juste le cri perçant d'un calao qui fend le ciel, le battement d'ailes d'un couple de touracos verts qui se chamaillent dans les branches, et le lointain grondement d'un troupeau d'éléphants qui traverse la clairière, à 5 kilomètres de là, comme chaque matin depuis des générations. Vous descendez pieds nus sur une terrasse en Iroko polie par des dizaines d'années de pluie et de soleil, où Mama Justine, la cuisinière du village qui vous a vu naître, vous tend déjà une tasse de café noir, fort, presque amer, torréfié dans une poêle en fonte sur un feu de bois. Vous êtes seul avec la forêt. Des hectares et des hectares de forêt privée. Un lac privé où des hippopotames viennent parfois se baigner au crépuscule, des antilopes qui traversent la clairière comme si elles posaient pour un documentaire, et vous, au milieu de tout ça, comme un roi sans couronne, un chef sans protocole, un homme qui a choisi de vivre exactement là où son cœur bat le plus fort. 2 jours plus tard, vous êtes à Paris. Un Gulfstream G650 vous a déposé à Bourget dans la nuit, moteur encore chaud, et une Rolls-Royce Phantom 8 noire aux vitres teintées vous avale dans son ventre de cuir italien comme une limousine sortie d'un film de James Bond. Direction le gala annuel de la Fondation Yannick Noah, au Carrousel du Louvre. Costume Tom Ford taillé sur mesure par un maître tailleur de Saville-Row qui connaît votre corps mieux que vous-même. Dreadlock impeccablement noué par un coiffeur qui vous suit depuis les années Bercy. Montre Patek Philippe Calatrava 5196 vintage au poignet. Celle que vous portiez le jour de la victoire à Roland-Garros 1983, quand vous aviez 23 ans et que la France entière pleurait de joie dans les rues. Les flashs crépitent comme une averse tropicale. Pharrell vous tape dans le dos en disant « mon frère ». Rihanna vous fait la bise en riant. Bernard Arnault vous glisse à l'oreille qu'il veut financer votre prochain projet éducatif au Cameroun, et quand on vous tend un micro, vous prenez la guitare acoustique Martin d'époque, vous grattez 3 accords, et sans prévenir, vous lancez un « aux arbres citoyens » a cappella qui fait pleurer la moitié de la salle. Les enchères explosent. Une raquette dédicacée de 1983 part à 180 000 €, une soirée privée dans votre village Noah atteint 1,2 million, une photo dédicacée avec votre bébé Kelani dépasse les 300 000 €. Et quand un journaliste vous demande comment va la retraite, vous répondez avec ce sourire qui a fait chavirer des générations entières. Quelle retraite? Je n'ai jamais été aussi vivant. Le vendredi soir, vous êtes déjà de retour à Yaoundé. Pas de protocole, pas de garde du corps en costard-cravate. Juste un vieux Toyota Hilux 4x4 cabossé qui vous dépose à l'entrée de votre village étoudi. Là où vous êtes né, là où votre père Zacharie vous a appris à marcher pieds nus sur la terre rouge. Les enfants du quartier vous accueillent en criant « Papa Yannick ». Comme ils le font depuis que vous avez construit l'école, depuis que vous avez ramené l'eau courante, depuis que vous avez fait de ce village un paradis sur terre. Un combi Volkswagen de 1972, repeint en vert forêt et jaune soleil, attend devant le portail en bois sculpté à la main par les artisans du village. À l'intérieur, sonos de compétition avec caissons de basse qui font trembler les vitres, lumière LED qui pulse au rythme de la musique, bouteilles de champagne bio produits dans les vignes expérimentales que vous avez plantées il y a 10 ans, et une trentaine de cousins, neveux, amis d'enfance, tantes, oncles, qui hurlent déjà les refrains de Saga Africa comme si c'était hier. Le bus prend les pistes rouges, soulève des nuages de poussière ocre qui dansent dans les phares, traverse des ponts de fortune en bois, passe devant des cases rondes au toit de chaume, et vous emmène jusqu'aux sources thermales secrètes que seuls les initiés du village connaissent depuis des générations. L'eau est à 38 degrés, la vapeur monte dans l'air frais de la nuit équatoriale comme une prière, les étoiles sont si nombreuses qu'on dirait un sac de diamants renversé sur du velours noir, et vous, à 65 ans, vous êtes là, un bébé de quelques mois endormi contre votre cœur, votre compagne Malika qui filme en riant, et vous chantez Fomé à tue-tête, entouré d'une tribu entière qui vous appelle simplement chef ou papa. Et qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que.
Vous représentez. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vie de milliardaire cliché. C'est la vraie vie de Yannick Noah en 2025. Avant de plonger dans les secrets de cette existence hors norme, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce qu'on ne va pas seulement vous raconter une vie de star, on va vous faire vivre la liberté absolue d'un homme qui a tout gagné et qui a choisi de tout réinventer, encore et encore, jusqu'à son dernier souffle. Yannick Noah n'a jamais eu une seule carrière. Il en a eu 3. Et chacune a explosé les compteurs. Chacune a écrit une page d'histoire. Chacune a transformé l'argent en quelque chose de plus grand que l'argent. La première, vous la connaissez par cœur. Le tennis. De 1977 à 1996, il empoche officiellement 3,4 millions de dollars en prize money, une fortune colossale pour l'époque où les tournois payaient encore en francs français. 23 titres ATP en simple, 16 en double, et surtout, le 5 juin 1983, Roland-Garros. Il bat Matt Wilander en finale, devient le premier et le dernier Français à gagner à Paris depuis 42 ans. Ce jour-là, la France entière pleure de joie dans les rues. Les drapeaux tricolores pendent au balcon, les gens s'embrassent dans le métro, les klaxons résonnent dans toutes les villes, et Yannick, 23 ans, dreadlock au vent, monte sur le toit de la voiture qui le ramène à l'hôtel, bras écartés, comme s'il embrassait le monde entier. Ce n'est pas juste une victoire sportive, c'est une victoire symbolique, culturelle, identitaire. Un gamin noir venu du Cameroun qui bat le système blanc, européen, élitiste du tennis. Et ça n'a pas de prix. Mais le prize money, même pour un vainqueur de grand chelem, c'est peanuts comparé à ce qui va suivre. Parce que Yannick n'est pas juste un champion. Il est un phénomène. Nike, Lacoste, Wilson, Société Générale, Le Coq Sportif, Ed, Kindarena, Peugeot, Evian, les marques se battent pour lui. Son sourire, son métissage, son charisme naturel, son histoire. Il incarne le rêve français, le rêve universel. À la fin des années 80, il gagne déjà plus en contrats publicitaires qu'en tournois. Plusieurs centaines de milliers de dollars par an, juste pour porter un logo ou sourire sur une affiche. Et il comprend très tôt que son image vaut plus que ses coups droits, plus que ses services mâchés, plus que ses volées gagnantes. Et puis, en 1991, il fait ce que personne n'avait vu venir. Il sort Saga Africa. Un titre qui explose tout. L'hymne de l'été, en boucle sur toutes les radios, dans toutes les voitures, sur toutes les plages, de Deauville à Saint-Tropez, de Marseille à Biarritz. En quelques années, il vend plus de 5 millions d'albums en France. Aux arbres citoyens, Anguilla, Simon Papatara, Destination ailleurs, Frontières, Charango. Ces chansons ne sont pas juste des tubes, elles deviennent des marqueurs culturels, des souvenirs d'enfance, des hymnes générationnels, des chansons que l'on chante en famille, en voiture, en soirée, en mariage, en enterrement. Les Zéniths, Bercy, le Stade de France, il remplit tout pendant 20 ans. Les royalties, les tournées, le merchandising. La musique lui rapporte 10, 20, 30 fois plus que le tennis. Mais Yannick n'est pas du genre à dormir sur ses lauriers. Il comprend très tôt une règle que beaucoup de stars oublient. La gloire est éphémère, la diversification est éternelle. Il investit, il anticipe, il construit. Et là, on entre dans sa troisième vie. Celle de l'homme d'affaires discret mais redoutable, celle qui fait de lui l'un des sportifs retraités les plus riches de la planète. L'immobilier d'abord. Et pas n'importe comment. Dans les années 90, il s'offre un duplex de folie face à Central Park, 230 Central Park South. Vue directe sur les arbres, immense, lumineux, le genre d'adresse où on croise Madonna dans l'ascenseur, où les concierges portent des gants blancs, où chaque mètre carré vaut de l'or. Il l'agrandit même en rachetant le studio d'Axe en Grave Côté. En 2015, il le remet sur le marché à 9,5 millions de dollars. Placement royal. En France,
Il a longtemps eu ce domaine magique dans les Yvelines, à Feucherolles. Lac privé, hectares de forêt, piscine, silence absolu. Pendant le confinement 2020, il y vit comme un sage. Jardinage, jeûne de 15 jours, vieux cartons de photos, musique toute la journée, lecture, méditation, silence. Le vrai luxe, disait-il, ce n'est pas l'argent, c'est le temps et l'espace. Mais le vrai joyau, le cœur battant de son empire immobilier et spirituel, c'est au Cameroun. Depuis la mort de son père Zacharie en 2017, Yannick est chef traditionnel d'Etoudi, le village de son enfance. Et sur les terres familiales, il a bâti le village Noah. 2 hectares de paradis éco-chic. 19 chambres en bambou et rotin, restaurant gastronomique camerounais, mini-musée avec ses raquettes, ses disques d'or, les gris-gris de son grand-père, 3 cours de tennis, un terrain de basket offert par Joachim, piscine, source thermale et le fameux bus karaoké. Il y a investi plus d'1,5 million d'euros. Pas pour l'argent, dit-il. Pour l'héritage. Et ce n'est pas tout. Bourse, placement long terme, fonds d'infrastructure. Contrat historique avec CoverGirl. Chaîne de restaurants afro-français à Paris. Club de foot à Sedan qui l'a sauvé. Ligne de vêtements, parfum L'eau de Yannick, qui cartonne encore. Résultat, en 2025, sa fortune est estimée entre 150 et 250 millions d'euros. Plus que la plupart des joueurs actuels. À 65 ans, il est père de 6 enfants, de 5 femmes différentes. Le dernier, Kelani, né en 2024 d'un amour avec Malika. Entre Joachim et ce bébé, 39 ans d'écart. Et il assume avec le sourire. Il a vécu 2 ans sur un voilier, traversé l'Atlantique, passé un mois en Jamaïque sur les traces de Bob Marley. Il a tout plaqué pour la mer, pour le silence, pour se retrouver. Aujourd'hui, il est chef de village, capitaine de la Lavey Cup, chanteur dans des petites salles à la bougie, père d'un bébé et grand-père comblé. Yannick Noah n'a pas simplement gagné de l'argent. Il a gagné la liberté absolue. Et vous, quelle vie choisiriez-vous? Celle du champion, du chanteur, ou celle du chef de village qui, à 65 ans, construit l'avenir de centaines d'enfants tout en devenant père une dernière fois? Dites-le nous en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'on continue à vous emmener dans des vies qui prouvent que tout est possible quand on refuse de choisir entre ses rêves et ses racines. À très bientôt pour la prochaine légende.